Je vous propose à présent un peu de détente et d'exercice avec cette pratique chinoise ancestrale, le tai chi. C'est un art inspiré des mouvements du serpent et de la grue, un art martial devenu pacifique et méditatif. Reportage d'Arnaud Miguet et Gaël Caron, nos correspondants. C'est un art ancestral, un symbole de l'Empire du Milieu. Le tai chi, le sport aux 100 millions d'adeptes. C'est dans ces montagnes qu'il est né, dans ces temples rouges du mont Wudang, dans l'est de la Chine. Gymnastique du corps et de l'esprit, le tai chi se pratique souvent au petit matin, en extérieur. Qin Chuanze est maître tai chi. Il a créé une école et initie ses élèves à cet art qui se pratique de 7 à 77 ans. Étirez-vous bien, tendez bien les jambes et balancez-vous bien des deux côtés, doucement. Le tai chi ou l'éloge de la lenteur. Le tai chi, c'est une branche du kung-fu en version lente. Calme de l'esprit, fluidité du geste, en 9 mouvements. À l'origine, le tai chi, c'était un sport de combat pour se défendre. Regardez, si elle m'attaque, de ma main droite, je la repousse. Et en tournant mon corps comme ceci, je la pousse vers le bas. Cela s'appelle le geste pang. Ce deuxième mouvement s'appelle la prise loup. Là, au contraire, quand mon adversaire m'attaque, j'utilise sa force pour le tirer vers le sol. Comme ça. De sport de combat, le tai chi est devenu un sport de bien-être et l'ennemi est invisible. Quand je pratique le tai chi, je me sens apaisée. J'oublie mes ennuis. Ce sport me donne confiance en moi. J'aime bien cette discipline parce qu'on la pratique en groupe. Aujourd'hui, les gens ont un rythme de vie dingue. Et la pratique du tai chi aide à ralentir ce rythme. Physique mais apaisant, le tai chi serait aussi une quête de longévité. Selon la légende, son créateur, Zhang Fang, aurait vécu 300 ans et inventé au VIe siècle la discipline en observant la nature, le combat d'une grue et d'un serpent. Démonstration sur ces terres où le père du tai chi a vécu. Mouvement d'esquive du reptile à gauche de l'écran. À droite, ces gestes lents et aériens de l'oiseau, l'essence même de cet art martial chinois. Dans cette école, comme il y en a des dizaines ici, les enfants, une vingtaine de pensionnaires, s'entraînent 3 à 4 heures par jour. Échauffement, travail de concentration, d'équilibre et répétition des mouvements. Il y a aussi ces cours pour adultes, sous le yin et le yang, le cercle noir et blanc de l'harmonie. Une semaine, 600 € nourris logés. Madame Yen est enseignante, le tai chi pour elle, c'est le meilleur médicament. J'étais souvent malade. Maintenant que je pratique le tai chi, je tombe rarement malade. Et cela me fait du bien aux genoux et au dos. Avant, j'avais des problèmes de sommeil. Maintenant, je dors mieux. Je me sens plus en forme. Et j'ai plein d'énergie. Aujourd'hui, le gouvernement chinois met en avant le tai chi. Il est enseigné dans les écoles, inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Pékin rêve aussi d'en faire un jour un sport olympique.